car le Seigneur châtie, P2O en grec, celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Le verbe châtier en grec est traduit aussi par enseigner, battre de verge, apprendre, enseigner. Pourquoi le Seigneur nous battrait de verge alors qu'il nous aime? Pourquoi le Seigneur, qui est amour, nous ferait subir cette douleur? Pourquoi une telle contradiction? Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Apocalypse 3h19. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12h10. Notre Papa nous fait subir cela justement par amour pour nous. Jésus-Christ place devant nous volontairement des épreuves afin de le suivre davantage et de dépendre encore plus de lui par la foi. Par amour pour nous, il place des montagnes, infranchissables humainement, mais par la foi, oui. Ne les regardant pas face à face mais vers le royaume par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Par les épreuves, notre Père nous forme, nous forge, nous instruit. Par exemple, si avant d'être chrétiens nous étions dépensiers, notre Dieu pourra nous faire vivre, pendant un temps, dans des difficultés financières afin de savoir gérer un budget. Si, dans notre vie passée, nous étions terre à terre, avec une explication scientifique pour tout, notre Dieu pourra nous faire passer par des épreuves qui nous feront marcher obligatoirement par la foi. Si dans le monde nous étions rancuniers, Jésus-Christ pourra nous faire passer par des épreuves où notre amour pour les autres sera éprouvé. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde nous a régénérés pour avoir une espérance vive, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, d'obtenir l'héritage incorruptible, qui ne se peut souiller, ni flétrir, conservé dans les cieux pour nous, qui sommes gardés la puissance de Dieu, par la foi, afin que nous obtenions le salut, qui est près d'être révélé au dernier temps. En quoi vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant affligés pour un peu de temps par diverses tentations, vu que cela est convenable, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui périt, et qui toutefois est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur, et à gloire, quand Jésus-Christ sera révélé, lequel, quoique vous ne l'ayez point vu, vous aimez, en qui, quoique maintenant vous ne le voyez point, vous croyez, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre 1, 3. Par amour notre Père nous façonne, par amour il nous éprouve, par amour il nous enseigne, par amour il nous fait vivre par la foi, par amour il est patient envers nous, par amour il veille sur nous, par amour il envoie des légions d'anges pour nous protéger lorsque nos vies sont en danger, par amour il nous exhorte, par amour il patiente afin que nous soyons prêts, par amour il accepte notre repentance, par amour il ne fait pas tomber son jugement sur nous lorsque nous souillons son Esprit Saint. Par amour il protège nos proches, par amour il nous pousse à la prière, l'amour, le pardon, l'obéissance, la persévérance, par amour il nous conduit dans sa volonté. La charité est patience, elle est douce, la charité n'est point envieuse, la charité n'use point d'insolence, elle ne s'enorgueillit point, elle ne se porte point déshonnêtement, elle ne cherche point son propre profit, elle ne s'aigrit point, elle ne pense point à mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle endure tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 1 Corinthiens 13, 4. Par amour, notre Dieu cherche à nous voir croître spirituellement afin de le suivre davantage, par amour il patience et souhaite que nous abandonnions absolument tout pour le suivre, nos vies, nos caractères, nos peurs, nos mauvaises pensées, notre vision de la vie. Par amour, il supporte nos mauvais comportements au quotidien, par amour il ne cesse de nous appeler à la repentance, par amour il veut travailler nos vies en profondeur afin que nous ne soyons plus dominés par la chair et par nos pulsions et nos envies. Par amour, il nous prépare à son retour, par amour, il nous enseigne sur les événements à venir,
par amour, par amour, par amour. Tout est fait par amour, non pas un amour sentimental humain, terrestre, mais un amour éternel, désintéressé. Sommes-nous prêts à vivre ce type épreuve? Sommes-nous prêts à ne pas rejeter la faute sur quelconque démon ou sorcier, pensant qu'une épreuve n'est pas de Dieu? Sommes-nous prêts à accepter d'être repris par notre Dieu? Sommes-nous prêts à ne pas murmurer à cause des épreuves? Sommes-nous prêts à laisser notre Père façonner notre cœur? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à éprouver alors nous cherchons à être justes devant notre Créateur? Acceptons d'être enseignés par notre Papa chaque jour afin d'être prêts pour son retour car il revient très bientôt.